Mais je commence avec vous, Hélène Manarino, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. C'est votre journal de la culture qui débute, lui, par des nouvelles de Mel Gibson. À l'affiche cet été du film Traîner sur le bitume, Mel Gibson pourrait bien incarner Ulysse sur grand écran, selon un blog américain. Cette adaptation serait signée Anne Peacock, à qui l'on doit des films comme Les Chroniques de Narnia, et Jérémy Donner, qui a scénarisé la série The Killing. L'histoire, toujours selon la même source, se concentrera sur la fin de l'œuvre d'Homère. Alors le titre du projet n'a pas encore été dévoilé, pas plus que le reste du casting d'ailleurs, mais Mel Gibson n'en est pas à son premier rôle héroïque. En 95, rappelez-vous, il incarnait déjà William Wallace dans Braveheart. Oui, mais il était jeune. Et alors, oui. Philippe, non, mais on peut quand même être... Non mais Ulysse était jeune, il a quel âge maintenant Mel Gibson? 63 ans, donc c'est pas pareil. Mais au cinéma, on peut tout faire. Ouais. Donc héros de l'indépendance écossaise, et puis le mythe d'Ulysse a souvent été traité au cinéma, notamment dans le film 3. Ouais. Et puis dans l'animation Ulysse 31. Vous l'aviez noté, vous n'avez pas osé le dire, ça m'a bien fait rigoler. Je me suis dit, bon, je zappe cette info, mais vous l'avez très bien elle faite. était écrite, Disneyland va nous offrir de nouveaux univers. Ah ben on l'attend la tête toute la journée. Ne me remerciez pas, c'est un cadeau, le cadeau du jeudi. On en parlait hier, tiens, de Disneyland Paris avec votre invité Christophe Barbier. Qui est complètement fan de Disneyland Paris. Alors, de nouveaux univers consacrés à Marvel, La Reine des Neiges et Star Wars vont voir le jour à Disneyland. Le parc doit achever son extension en 2025. Leur but, mettre de plus en plus l'accent sur l'immersion du visiteur dans un univers complet plutôt que dans une simple attraction. Alors, Disney promet une expérience inédite. Dès leur entrée dans le parc, les visiteurs seront accueillis par un immense lac artificiel au pied d'une montagne enneigée comme dans La Reine des Neiges. Et du côté des hôtels, le Disney Hotel New York, un des 8 hôtels du parc, réouvrira au public dès l'été 2020, entièrement redécoré pour mettre en vedette l'univers Marvel et ses super-héros, Spider-Man, Iron Man, Captain America, avec quelques 300 œuvres d'art et pièces uniques comme des couvertures de bandes dessinées, des affiches ou encore des croquis originaux. Disneyland, qui emploie actuellement 16 000 salariés, pourrait créer 1000 emplois supplémentaires. Et ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Exactement. Un peu de musique, 3 stars américaines pour un titre. Si je vous dis Miley Cyrus, Ariana Grande et Lana Del Rey, c'est pas mal. Émeute. Émeute, exactement. Elles viennent tout juste de dévoiler le teaser de leur futur hit, Don't Call Me Angel, un morceau composé pour la bande originale du remake de Charlie's Angels. Alors c'est très court, mais on a une petite saveur au moins. Écoutez. Alors Charlie's Angels, c'est drôle de dame. Mais oui, évidemment, sûr. drôle de dame. Bonjour Charlie. Bonjour Charlie. Je me fasse. C'est vrai que c'était très court. Dans cette vidéo disponible sur leur compte Instagram, elles sont habillées tout en noir avec des ailes d'ange. Elles marchent en ligne d'un pas décidé. Bon, glamour pour la bande originale du film, mais aussi du côté du casting cinéma. La réalisatrice Elizabeth Banks a décidé de réunir à l'écran Kristen Stewart, Naomi Scott et Ella Balinska pour interpréter les 3 anges au service de ce fameux Charlie. Et puis une planche de Tintin, c'est assez rare pour être signalé, va être mise aux enchères. Le 18 septembre, la maison de vente aux enchères Piazza mettra en vente une planche réalisée par Hergé en 1942, issue de l'Étoile mystérieuse. Cette planche a été estimée entre 300 et 400 000 euros. La planche, composée de 3 strips, est tachée par le sang de son célèbre dessinateur qui s'était blessé avec un compas en la réalisant. Alors celle-ci évoque aussi un sujet d'actualité, le réchauffement climatique et la fin du monde, dans une scène que l'on connaît, où l'on peut voir une rue envahie par de très nombreux rats. Alors en novembre 2018, une autre planche issue de l'Étoile mystérieuse s'était vendue à entre 170 000 et 200 000 euros. Mais Tintin a toujours bien marché aux enchères. Une page de On a marché sur la Lune s'était vendue à près de 2 millions d'euros. Quand même. Oh là là. Bon, je pensais que vous vouliez dire quelque chose. Pour terminer, un CD et le DVD des Vieilles Canailles qui va sortir en novembre prochain. Oui, le 8 novembre, c'est maintenant officiel. Les images du concert qui a rassemblé Johnny Hallyday, Jacques Dutronc et Eddie Mitchell seront disponibles. Alors, il y a eu beaucoup de discussions avant de prendre cette décision. On a un extrait, écoutez. Et le bar est ouvert.
En 2014, les 3 tauliers offraient 3 concerts inoubliables à Bercy. Face au succès, ils ont continué et en juin et juillet 2017, le trio s'était reformé pour une grande tournée en France et en Belgique. La dernière apparition de Johnny Hallyday était à Carcassonne le 5 juillet 2017 lors d'un concert des Vieilles Canailles, soit 5 mois avant sa disparition. La maison de disques de Johnny Hallyday prévoit aussi de sortir 2 autres projets en décembre, un album live à l'Olympia et un disque symphonique Hallyday comme vous ne l'avez jamais vu. Et sachez aussi que Jean-Baptiste Guégan, son sosie vocal, est numéro 1 des ventes. C'est la première fois qu'un numéro 1 a un nom complètement inconnu du grand public. Exactement. C'est dingue à quel point le mythe Hallyday est toujours vivant. Il a la voix de Johnny. Ah bah oui, c'est le principe du sosie. Oui, c'est ça. Sinon, ce serait pas son sosie. Sosie vocal. Non, mais il y en a qui le sont beaucoup moins. Oui, il y a des faux sosies aussi. Ouais. Il y a même en France, il y a même des comiques qui sont pas drôles. En tout cas, c'était la vraie Hélène Manarino. On la retrouve tout de suite après ça, et c'est la vraie Céline Dacosta. Oui.